Puis on commence assis pour cette séance de yoga doux. Et on vérifie qu'on a une couverture. Okay. Donc d'abord, trouvez une posture assise où vous êtes bien. Les jambes peuvent être pliées, tendues. On peut même être assis sur une chaise. On peut aussi commencer avec le dos contre le mur si, si on a le dos un peu sensible ce soir. Ferme les yeux. Une longue inspiration par le nez. Une petite pause à poumon plein. Et expire par la bouche. Encore, inspire par le nez. Pause, poumon plein. Et expire par la bouche. Faites ça encore 2 fois. Ensuite, continue à respirer que par le nez. Donc, avant de commencer à faire des mouvements, on va créer une intention pour cette séance. Donc, c'est une nouvelle lune ce soir. Et les nouvelles lunes, c'est des moments propices pour on peut faire le point. Ça représente un nouveau début. C'est un moment intéressant d'introspection. Donc, créez une intention pour cette séance. Ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être quelque chose que vous êtes déjà en train de travailler dessus. Ça peut être aussi simple que respirer. Simple, mais pas forcément facile. Puis quand vous avez créé votre intention, vous pouvez étirer les bras vers le ciel. Les mains et paumes ensemble et pouces devant le cœur. Une respiration ici. Répétez votre intention une fois de plus. Ensuite, pose les mains sur les genoux. On va commencer à faire des mouvements du chat, mais assis. Donc, commencez à arrondir le dos, rouler vers l'arrière du bassin, vers le coccyx. Et puis, creusez un petit peu le dos, étire le cœur en avant et on bascule vers l'avant du bassin. Inspire, dos rond, rentre le menton. Inspire, creuse le dos, regarde devant. Encore quelques fois ici. Introduis un peu de mouvement dans le bassin, aussi dans la colonne vertébrale.
Et quand vous avez fini ce mouvement, commencez à faire des plus grands cercles tout le haut du corps. Dessine des cercles sur son bassin. Et ensuite, change de direction. Down les cercles ici. Puis recentrer. Si vous avez les jambes croisées, changez le croisement des jambes. Toujours assis, on a les bras tendus de chaque côté avec les bouts des doigts qui touchent le sol. On va aller étirer le cou. Donc, rentre le menton vers le sternum. Roulez l'oreille droite vers l'épaule droite. Reste ici une respiration. Donc, on vise un étirement dans le côté gauche. Et ramène le menton vers le sternum. Roulez dans l'autre sens. Oreille gauche, épaule gauche. De même, vous sentez l'étirement dans le bras, pas juste dans le cou. Et on revient vers l'oreille droite, vers l'épaule droite. Et cette fois-ci, la tête va rester penchée vers le côté et regarder le sol. Restez une respiration. La tête, elle reste penchée toujours vers la droite et tourne le visage vers le ciel. Restez une respiration. Et puis, ramène le menton vers le sternum. Vers le côté gauche, oreille gauche, épaule gauche. La tête reste penchée vers le côté et tourne le visage vers le sol. Ensuite, tournez le visage vers le ciel, sans le forcer. Le menton vers le sternum, soulève la tête. Garde la main droite posée au sol, étire le bras gauche, penchez vers la droite. Et change de côté. Pose la main gauche au sol, étire le bras droit. Faites ça encore 2 fois dans chaque direction. Gardez les 2 hanches posées au sol. Vous cherchez vraiment l'étirement dans les côtes, dans les obliques. Et encore une fois, chaque direction. Quand vous aurez fini, on finit tranquillement. Vous marchez les mains vers l'avant. Petite flexion avant. Montrez le menton vers le sternum, restez une respiration. Et remontez.
Même chose assis. Posez les bouts des doigts au sol derrière le bassin. Roulez les épaules en arrière. Essayez de rapprocher les coudes ensemble, comme si les coudes et les épaules pouvaient se toucher sur le dos. Étire le cœur vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Et recentre. Et une fois recentré, on se placera sur son dos. Gardez la couverture à côté de vous. Soyez placé sur le dos. Quand vous êtes posé sur le dos, laissez tous les muscles du dos se détendre. Surtout si la posture assise n'est pas très facile pour vous. Laissez un moment pour que les muscles se décontractent. Restez lié à votre intention, restez lié à la respiration. Et je vais vous rappeler pendant cette séance de Kriya Yoga. Donc quelque chose qu'on avait commencé à explorer au printemps. Ah pardon, en automne. Je suis toujours au printemps. En automne, on avait exploré Tapas, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhana. On va juste faire un petit rappel et ces trois concepts font partie de Kriya Yoga, qui veut dire yoga de l'action ou yoga au quotidien. Donc c'est un mécanisme, une méthode plutôt, une méthode où on met son yoga en pratique quotidiennement. Okay, on amène le genou droit vers le ventre. Et la jambe gauche, elle peut être tendue ou pliée au sol. Vous le sentir. Et vous avez le genou droit dans la main droite. Le bras gauche peut être ouvert en croix. Et puis commencez à faire des cercles avec ce genou droit. Un peu de mouvement dans cette hanche droite. Et au bout de quelques cercles dans cette direction, vous pouvez changer de direction. Donc, premier élément en Kriya Yoga, on a Tapas. Tapas qui veut dire la discipline. La discipline de mettre en route sa pratique. Et sa pratique du yoga, c'est pas juste des postures. C'est pas juste la pratique physique, c'est juste un élément du yoga. Il y a aussi la respiration, il y a cette relation entre soi et son environnement, entre soi et soi, entre soi et les autres, notre relation avec nos sens. Et donc tout ça, parce qu'on a la discipline de le mettre en pratique, d'amener une conscience. Fini ce cercle. Et puis on va faire demi-bébé content. Donc vous allez ouvrir le genou droit vers la droite, attraper la cheville ou le pied droit. Je rappelle, vous êtes allongé, moi je le fais assis, mais vous êtes allongé. Donc on tient son pied droit ou sa cheville droite avec sa main droite et on cherche à ouvrir le genou vers le côté. On veut aussi garder la hanche gauche posée au sol. Et le genou droit va être dirigé vers l'épaule droite, vers les selles droites. Et si on peut, il y a un angle droit dans le genou. C'est 2 ou 3 respirations ici.
Et à la fin de ces 2-3 respirations, si vous avez envie, et si la jambe le permet, vous pouvez commencer à tendre plus ou moins la jambe. Vers le côté. C'est une respiration ici. Bien. Et puis, replie la jambe si elle était tendue. On peut lâcher le pied et tire la jambe vers le ciel. Et faites quelques cercles avec ce pied droit. Et l'autre direction. Super. Et fin de ce cercle, vous allez replier la jambe droite et on la pose au sol. Donc, cette jambe droite, elle peut être pliée ou tendue au sol. Qui vous arrange. Et on va changer de côté. Donc, amène le genou gauche vers le ventre. Tenez ce genou avec la main gauche. Commencez à faire quelques cercles avec le genou. Observez s'il y a des endroits qui coincent, qui sont un peu plus raides. Faites quelques cercles dans une direction et ensuite vous changerez de direction. Donc, tapas, c'est la discipline et c'est aussi la chaleur qu'on crée dans le corps, ce feu transformateur. Donc, il y a cette notion, quand on est discipliné, quand on est constant avec sa pratique, on verra les résultats forcément, même si ce n'est pas tout de suite. Comme tout feu qui transforme ce qu'il est en train de brûler. Ok, dernier cercle ici. Et puis demi-bébé comptant. Ouvrez le genou gauche vers la gauche. On attrape son pied ou la cheville. Cherchez un angle droit dans le genou. Donc la plante du pied regarde le plafond. Et on essaie de tirer sur le pied. Le pied va résister contre la main. La hanche droite reste posée au sol. Et vous respirez. Bien, ok. Finissez cette respiration et si vous voulez, vous pouvez tendre la jambe vers le côté. Plus ou moins tendue, sans forcer la jambe à être tendue. Fin de cette respiration, replie la jambe gauche dans le recentre. Et puis étire la jambe vers le ciel. Jambe gauche étirée à la verticale. Et faites quelques cercles avec le pied. Quelques fois dans une direction. Et quelques fois dans l'autre direction.
Et bien, fin de respiration, replie cette jambe gauche, on peut le reposer au sol. La reposer au sol. Okay. Et puis bébé content avec les deux jambes. Donc amenez les deux genoux vers le ventre. Écartez les jambes de chaque côté. Attrape les chevilles ou les pieds, les plantes des pieds si vous pouvez. De nouveau, on cherche angle droit dans ses genoux. Plante des pieds, regarde le plafond, c'est ça? Oui, les genoux sont dirigés vers les aisselles. Deux, trois respirations ici. La tête, elle reste posée au sol. On cherche à poser le bassin aussi. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez essayer de tendre les deux jambes en même temps. En gardant les mains sur les pieds. C'est ça, reste une dernière respiration. Et fin de respiration, ramène les genoux ensemble. Gardez les genoux sur le ventre, genoux ensemble. Apanasana, rapproche les cuisses vers le ventre. Et inspire, éloigne les genoux du ventre. Encore quelques fois, expire, genoux vers le ventre. Donc c'est un petit mouvement, les mains peuvent rester placées sur les genoux. Inspire, le ventre pousse contre les cuisses pour les éloigner. Et expire, les cuisses viennent appuyer sur le ventre. Expirez le souffle. Encore quelques fois ici. Quand vous avez fini, un dernier mouvement ou deux, vous pouvez ramener les jambes au sol. Prenez 2-3 respirations ici pour vous étirer comme vous avez envie. Peut-être vous avez envie de bailler. Ok, quand vous êtes suffisamment étiré, on va prendre sa couverture et vous allez le rouler. Et ça va être placé sous les omoplates. On n'a pas besoin d'avoir un rouleau très épais. Ça peut être un rouleau très mince. Voilà, plus c'est épais, plus ça va être intense. Vous décidez. Et on va s'allonger dessus avec le rouleau juste en dessous des aisselles. Donc, on veut pouvoir poser facilement la tête au sol. Les bras seront ouverts en croix de chaque côté. Et le rouleau est juste en dessous des aisselles, juste en dessous des omoplates, pas plus bas. Le bassin est posé au sol. Et si c'est trop intense, soit vous mettez un support sous la tête, un coussin ou quelque chose sous la tête. Sinon, vous déroulez un petit peu la couverture. Et à vous de voir, les jambes peuvent être tendues ou pliées. Et de là, on va faire un mouvement de bras. Donc, on va commencer avec les bras verticaux.
Bras vertical, paume des mains se touchent. Voilà le mouvement en premier, ensuite on va ajouter une respiration spécifique. Donc inspire, ouvre les bras en croix. Et expire, ramène les paumes des mains ensemble. Encore quelques fois, inspire, ouvre les bras en croix. Détends les épaules, les bras au sol. Et expire, on revient, paumes des mains ensemble. Okay. Sur une prochaine inspiration, on va inspirer en 3 temps, en 3 paliers. Et l'expiration reste pareil. Donc, inspire un tiers des poumons. Ouvrez les bras un tiers. Inspire 2 tiers. Inspire 3 tiers. Posez les bras au sol. Expire de façon fluide. Ramène les paumes des mains ensemble. Continue. Inspire un tiers. 2 tiers. 3 tiers. Expire. Point de départ. Donc, vous allez continuer. C'est une même inspiration qu'on découpe en 3 morceaux. Et observez ce que ça fait à l'expiration. Qu'est-ce qui se passe à l'expiration, le fait qu'on découpe l'inspire en 3? C'est censé allonger l'expiration, mais c'est peut-être pas forcément votre vécu. Donc, deuxième élément en Kriya Yoga, c'est Svadhyaya, qui est cette écoute de soi. C'est même plus profond qu'une écoute, c'est une étude de soi. Dans certaines traductions, c'est l'étude de soi à travers des textes, des anciens textes de yoga. Mais j'aime bien aussi cette traduction que ça peut être juste une écoute, une conscience qu'on amène à nous-mêmes, à notre respiration, à notre façon d'interagir avec le monde, avec soi-même. Quel est ce dialogue, ce monologue interne? C'est prendre des moments de réflexion en début de journée, en fin de journée, en début d'un nouveau projet, nouvelle aventure, la fin. Et pas forcément d'analyser ou de chercher des leçons, de chercher des choses, mais juste une écoute, une observation. Okay, vous pouvez faire un dernier mouvement. Vous aurez fini ce dernier mouvement. Vous pouvez rouler vers un côté, enlève la couverture et revenez sur le dos. Mais un moment ici, laissez le sang recirculer dans cet espace où il y avait la couverture.
Agrandis ici. On va mettre sa couverture vers son côté droit. Ça peut être utile. Ce ne sera pas nécessaire, mais ça peut être utile. On commence avec la jambe gauche tendue et posée au sol. Et la jambe droite sera pliée et posée au sol. Ouvre les bras en croix. Et sur une inspiration, ouvre le genou droit vers la droite, comme une posture de l'arbre couché. Et expire, remonte le genou vertical. Inspire, ouvre le genou vers la droite. On peut poser ce genou soit sur son support, soit au sol, ou soit juste en ouvre, donc qu'il soit posé. Expire, genou remonte. Encore quelques fois. Inspire, ouvre le genou droit. Expire, remonte. Vous savez ce qui se passe dans la hanche droite. Sensation de rotation du fémur, de l'os de la cuisse, dans le bassin. Une prochaine fois que vous avez le genou ouvert, restez. Restez avec ce genou posé sur la couverture ou peut-être posé sur rien. Deux, trois respirations ici et dirigez le souffle dans cette hanche droite. Vous avez fini tranquillement cette respiration. Glissez le pied droit vers l'avant. Une respiration ici. Notez ce qui se passe dans les deux côtés du bassin, ce qui se passe dans le bas du dos. On va changer de côté quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt. Donc, sans se dépêcher. Vous allez garder la jambe droite posée au sol, pliez la jambe gauche. Éventuellement, mettez votre support côté gauche. Et à votre rythme, inspire, vous ouvrez le genou gauche vers le côté. Expire, vous remontez le genou dirigé vers le plafond. Le pied reste toujours au sol. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Quelquefois ici, et soyez observateur, soyez conscient de cette rotation qui se fait dans cette hanche droite.
Prochaine fois que ce genou est ouvert, on le laisse ouvert. Peut-être posé sur un support. Prenez quelques respirations ici. Dirigez la respiration vers la hanche gauche. Finissez encore une respiration ou deux avant de glisser le pied gauche en avant. Okay, donc d'ici, on va venir dans une table de pied soutenue par notre couverture ou un coussin. Donc, reprenez votre couverture si elle est toujours roulée. Vous pouvez garder le rouleau. Sinon, repliez-le pour faire un petit carré ou un petit rectangle. Quelque chose d'un peu épais. Plus c'est épais, plus vous allez avoir le bassin soulevé. Voilà. De nouveau, c'est sur le personnel. On peut aussi prendre un coussin. Et puis, vous soulèverez le bassin. Vous placerez votre support sous le sacrum. Donc, ni trop sous les fesses, pas trop sous la chair, ni trop dans les lombaires, mais cet espace entre les deux. Et c'est censé être plutôt confortable, on est censé se sentir stable. Et les pieds sont plats au sol, les pieds plus ou moins écartés. Et on va faire ce même mouvement de bras et la même respiration, sauf qu'on va inverser le sens. Donc, on commence avec les bras ouverts en croix de chaque côté. Ouvert en croix. Et puis, inspire, on soulève les bras un tiers. Inspire, 2 tiers. Inspire, 3 tiers, comme les mains se touchent. Et expire, fluide, ouvre les bras en croix. Continue. Inspire, 1 tiers, monte les bras. 2 tiers. 3 tiers. Expire, ouvre les bras. Quelques fois de plus. Inspire, 1 tiers, pause. 2 tiers, pause. 3 tiers, pause. Expire, ouvre. Continue. De nouveau, observez l'effet sur l'expiration. Et si le fait de changer de sens change quelque chose.
Génial. Je vous laisse faire un dernier mouvement, dernière respiration. Quand vous aurez fini, soulève le bassin pour enlever votre support et repose le bassin au sol. Ok, donc ici, on va garder son support, le mettre sur son côté droit du tapis, et puis mettez-vous sur le ventre. Posez sur le ventre. Soyez allongé sur le ventre. Donc, je ne montrerai pas cette posture. Vous allez être allongé sur le ventre et vous ouvrez un genou, on va dire le genou droit, vers le côté. Posez le genou sur le support, sur votre couverture. Donc peut-être déplier, si vous avez toujours quelque chose de épais dans votre couverture, on le déplie un petit peu pour que ce ne soit pas trop épais. Et vous posez le genou dessus avec un angle droit dans le genou. Donc, c'est la jambe droite qui est ouverte vers le côté. La jambe gauche va être tendue, posée au sol. Et vous reposez la tête au sol ou sur vos mains. Peu importe. Donc, on est allongé sur son ventre avec le genou droit ouvert vers le côté. Et la tête, elle est soutenue, soit par le sol, soit par vos mains. Et si vous avez envie d'expérimenter ici avec quelques petits mouvements, ça va être très petit, vous pouvez monter et descendre le genou, surtout si la couverture elle glisse au sol. Vous pouvez essayer de glisser un peu le genou plus vers les côtes et puis glisser le genou plus vers la jambe gauche. Voilà. Mais si c'est déjà assez intense pour vous, juste restez statique. Et respire. Et troisième élément en Kriya Yoga, c'est Ishvara Pranidhana, qui est le lâcher prise. Qui est une confiance dans le travail qu'on a déjà mis dans sa pratique. Une confiance déjà dans sa discipline, dans son écoute de soi. Et en preuve de cette confiance, on laisse faire. On sait qu'on ne peut pas toujours contrôler les résultats, les conséquences de nos actions, de nos désirs. Donc, est-ce qu'on peut être plutôt dans le lâcher-prise, faire confiance dans quelque chose qui est plus grand que nous?
Vous resterez encore une respiration ou deux ici. Et ensuite, vous allez changer de côté. Vous allez allonger sur le ventre. Et la jambe droite va se tendre. Le genou gauche va s'ouvrir vers le côté. Un peu créatif pour passer notre couverture d'un côté à l'autre. Genou gauche est posé sur la couverture. La tête elle est posée toujours sur vos mains ou au sol. Et si vous avez eu la tête tournée d'un côté, on vérifie qu'on tourne la tête dans l'autre sens. Et de nouveau, si vous voulez faire des mouvements avec votre genou, vous êtes libre de le faire. Donc, se lâcher prise, est-ce qu'on peut déjà le sentir dans son corps? Un niveau de bien-être dans les postures, qu'on est plus dans une mentalité de lâcher prise plutôt que quand on essaie de forcer la posture, forcer l'étirement ou forcer la respiration. Rester patient et doux avec nous-mêmes et laisser le temps pour que le corps prenne la posture, que le corps se déplie dans la posture. Vous resterez encore une respiration ou deux. Quand vous aurez fini, vous pouvez retendre la jambe gauche. Et on va transitionner vers la posture de l'enfant. Posture de l'enfant. Donc Isabelle, si tu veux plutôt rester juste soit allongée sur le ventre, okay, ou rouler sur ton dos et amener le genou sur le ventre. Sinon, on est en posture de l'enfant. 2, 3 respirations ici, dans le bas du dos. Et si c'est possible pour vous ce soir, venez en chien tête vers le bas. On ne va pas rester très longtemps. Juste 2, 3 respirations. Donc chien tête vers le bas. C'est possible. Sinon, pour modifier chien tête en bas, on peut faire des mouvements du chat. Donc dos rond et dos creux. Et donc Svadhyaya, écoute de soi. Ishvara Pranidhana, lâcher prise. Confiance dans son corps. Donc, ces 3 éléments de Kriya Yoga sont tous complémentaires. Si on prend que le lâcher prise, on pourrait dire, bon, on fait confiance à l'univers,
et on ne fait rien. On laisse faire. Mais on a besoin de tapas, la discipline. Il y a quand même cette volonté de mettre en route sa pratique. Donc on sait qu'on a le travail derrière avant de laisser faire. Et puis de là, si vous êtes un chien, marchez les mains vers les pieds. On va rester un petit peu plus dans une flexion avant. Si ça commence à peser un peu trop dans la tête, vous pouvez poser les mains sur les cuisses et remonter avec la tête au niveau du cœur, quelques respirations. Mais si ça va toujours, on est plié en deux. Et j'aime bien voir les pieds assez écartés ici. La tête est complètement relâchée. C'est encore 2-3 respirations ici. Bien. Vous basculez un petit peu le haut du corps à droite et à gauche. Une dernière respiration. Et fin d'une dernière respiration, on se mettra à quatre pattes. Et à quatre pattes, faites quelques légers mouvements du chat ici. Juste le temps que le sens s'équilibre entre la tête et le cœur. Okay. Et puis, on peut venir s'asseoir avec les jambes étirées devant nous. On peut mettre notre couverture sous le bassin. On peut aussi le mettre sous les genoux. On va venir faire une flexion avant. Donc, même si on a deux supports, on peut mettre un sous les hanches et un sous les genoux. Okay. Si on peut, les jambes sont tendues, mais sinon on peut plier les jambes si besoin. Inspire les bras vers le ciel. Grandissez. Et puis expire, flexion avant. Si vous avez envie de le faire 2-3 fois en dynamique, inspire, remonte, expire, flexion avant. Allez-y. Et ensuite, on va rester quelques respirations en statique. Okay, la prochaine fois, restez dans la flexion avant. Flexion avant sont les postures de lâcher prise. Justement. Vous voyez si la respiration peut rester fluide.
Dernière respiration. Ensuite, je vous laisse remonter tranquillement. Une fois que vous êtes remonté, secouez un petit peu les jambes. Donc avant la relaxation, on va finir avec un peu de pranayama assis. Donc de nouveau, on trouve une assise où on est confortable. Et pour le pranayama, on veut éviter d'avoir le dos appuyé sur quelque chose. Donc si vous êtes sur une chaise ou si vous êtes proche d'un mur, mettez au moins un coussin entre le bas du dos et le mur pour garder le haut du dos libre pour la respiration. Les yeux fermés. Inspirez par le nez. Dans ma lignée de yoga que j'étais transmise, on inspire du haut vers le bas et on expire du bas vers le haut. Si vous ne le sentez pas tout de suite, c'est pas grave. Et on essaie de suivre le trajet de la respiration. Inspire par les narines, on descend ce souffle vers le bas du corps. Et expire du bas du corps, on remonte, on expire par le nez. Et puis pour quelques respirations, on va expirer par une narine à la fois. De nouveau, pour favoriser cet allongement de l'expire, qui a un effet plutôt calmant sur le système nerveux. Préparez votre pouce et votre annulaire. Pouce et annulaire. Pour boucher les narines. Inspire normalement. Et expire narine gauche. Inspire normalement. Expire narine droite. Continue. Inspire par les deux narines. Expire gauche. Inspire les deux. Expire droite. Continue. Et si jamais le bras fatigue pendant l'inspiration, posez la main sur le genou. Et vous replacez les doigts sur l'expiration.
Une dernière respiration de chaque narine. C'est narine droite. Finissez la respiration. Prenez quelques derniers instants assis. Observez l'état de votre corps. Retrouvez son intention du début. Puis tranquillement, on peut s'allonger pour la relaxation. Et pour cette relaxation, je vais conseiller de mettre une épaisseur en plus sur le ventre. Si vous avez l'habitude de mettre une couverture sur vous, voyez si vous pouvez mettre juste une épaisseur en plus sur le ventre et sur le bassin. Ou peut-être un coussin, mais après la couverture par-dessus. Ça peut avoir un effet assez rassurant d'avoir un poids en plus sur le ventre. Sur le ventre et les hanches. Soyez posé dans votre posture finale. Plus d'effort dans la respiration. Il y a certains moments où on a besoin de plus travailler tapas, sa discipline, la chaleur, créer ce feu interne. Il y a des moments où on a besoin d'être plus en introspection, à l'écoute, au rôle d'observateur. Il y a des moments qui sont plus propices à lâcher prise.
Prenez votre temps pour trouver une posture assise. Bien sûr, vous êtes libre de rester un peu plus longtemps. Une fois assis, on amènera les paumes des mains ensemble, les pouces devant le cœur. Geste de reconnaissance vers notre intention. Créé au début de la séance, incline le menton vers le sternum. Namaste.